Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réception. Et aujourd'hui, j'ai 30 cartes à vous présenter, elles sont juste ici. Et ces cartes, je les ai acquises grâce à différents échanges que j'ai faits récemment ou un peu moins. Car en effet, cela fait maintenant à peu près un an que je collecte les nouvelles cartes pour ma collection et avant de les ranger dans mes classeurs, je les mets dans ces petites boîtes que vous avez juste ici, voilà, ces trois petites boîtes où je les range selon leur provenance. Donc vous avez ici les cartes qui proviennent des échanges, ici des cartes que j'ai pu acheter sur internet ou encore ici les cartes que j'ai pu acquérir en vide-grenier lorsqu'on pouvait en faire bien évidemment. Et je range ces nouvelles cartes dans ces petites boîtes parce que je sais très bien qu'une fois rangées dans mes classeurs, je les sortirai plus du tout. Et donc là, elles sont beaucoup plus accessibles, je peux beaucoup plus en profiter, je peux les regarder pour me rappeler où est-ce que je les ai acquises, avec qui j'ai échangé, etc. etc. C'est mon petit côté nostalgique et j'aime beaucoup. Et donc, le point positif de ranger ces cartes dans ces boîtes, c'est que j'ai une bonne centaine de cartes en stock à vous montrer pour ma collection. Et parmi ces cartes, il y a celles que je vais vous présenter dès aujourd'hui, donc c'est parti. Et le premier échange que j'ai à vous présenter, c'est un échange un peu particulier car je l'ai fait avec un abonné qui a eu la gentillesse de mettre un petit mot qui m'a fait vraiment très plaisir. Voilà, il m'a dit « C'est un grand plaisir de faire échange avec toi, j'ai adoré ta chaîne Embryon69 ». Donc ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc je le remercie beaucoup et s'il passe, je remercie aussi pour cet échange. Hop. Donc cet échange, il comprenait deux petites cartes. Donc on a tout d'abord cet Hariyama de Ex-Émeraude, voilà, plutôt joli. Et surtout la carte qui m'a fait plus plaisir, c'est ce Loupio de la série Aquapolis, qui est vraiment très très beau, qui est en très bon état et dont l'illustration me plaît beaucoup parce que les lumières sont très belles, les couleurs sont aussi très jolies et en plus on retrouve des vestiges de l'Atlantide qui est une source d'inspiration pour cette série Aquapolis, avec ici une colonne qu'on en retrouve de l'autre côté et un petit mégalithe qui est posé juste ici, voilà, comme si c'était les vestiges d'un établissement humain et je trouve vraiment cela très très beau et très intéressant. Le prochain échange, il va surtout me permettre d'acquérir de nouvelles cartes du bloc Diamant et Perle que je commence tout juste. Donc c'est un tout petit échange, il y a 4 cartes et il y en a 2 du bloc Diamant et Perle. On a d'abord ce Misdibule de Duel au sommet. Donc voilà, une petite carte rare. J'aime pas forcément Misdibule et je préfère un peu plus le Mangriffe que vous avez juste ici, qui est vraiment très joli, je trouve. Donc c'est de la même série Duel au sommet, mais je trouve vraiment il y a un effet très dynamique à cette carte avec le fond qui est un petit peu flouté, alors que le Mangriffe lui ressort vraiment très bien de l'illustration. Donc j'aime beaucoup cette carte. Un peu moins l'énergie codée. Mais par contre, je trouve le Draco vraiment très 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 joli. C'est un Draco de la série Ex-Espèce Delta. On a pu le voir en vidéo déjà. Donc c'est pourquoi, comme c'est un Espèce Delta, Draco n'est pas de type dragon ou incolore, mais plutôt de type électrique. Et je trouve ce Draco est vraiment très très joli, très réaliste. Les pavés aussi, donc j'aime beaucoup. C'est du Mitsuhiro Arita, on peut le voir juste ici. Et ça se voit, c'est vraiment très très bien exécuté, je trouve. Alors le prochain échange, il est un petit peu plus grand, il comprend à peu près une douzaine de cartes il me semble, et il provient lui aussi de Pokéchange comme les autres. Et on trouve tout d'abord Bill, donc c'est-à-dire Léo dans notre version française, qui est issu du Bass 7-2, une énergie de distorsion, une énergie obscurité, donc il y avait pas mal de traîneurs au début, et ensuite on arrive sur ce très beau Fenard, voilà, que j'aime beaucoup. Vraiment très très joli là, avec ces petites flammes bleues qui semblent le suivre ou un espèce de brouillard, je ne sais pas exactement. Ce Fenard, il vient de la série Ex-Émeraude. On a là un petit Oniglali, vraiment très, très simple. Voilà, c'est du Ken Sugimori, donc vraiment des illustrations très très simples, des artworks de base des Pokémon. Et le Del, vraiment très joli. J'aime beaucoup les Pokémon oiseaux, c'est mon type préféré, le type vol. Donc du coup, et les Del, forcément, ça me fait plaisir. Il est vraiment très beau, il est en train d'exécuter un piqué. Kirlia, voilà, pas grand chose à dire. Un petit Telexprint qui est vraiment... non, je me suis un petit peu emballé, je le trouve un peu tassé, un peu bizarre. Moi, j'aime pas trop. Metang, voilà, Pokémon de type acier, qu'on retrouve dans un vaisseau spatial. Il y a un côté un peu Halo, là, avec ses grands conteneurs métalliques, etc., etc.
Alors Morpheo, voilà, donc le Pokémon vraiment le plus, je dirais le plus moche. Il peut y avoir pire, hein, mais Morpheo quand même, il a la palme avec cette espèce de paire de... Enfin voilà. Ensuite, Barbicha, le Pokémon, donc le poisson-chat, voilà. Et enfin, la petite rare de l'échange, c'est ce rapace de pique qui nous vient de la série Ex-Gardien de Cristal, qui est très sympa. On poursuit avec un échange vraiment tout petit. Deux petites cartes à vous présenter. On a tout d'abord un Volcaropode de la série Ex-Deoxys, voilà, qui est plutôt joli, je trouve. Et enfin, on a une holographique avec ce Zarbi K, il me semble, qui est issu de la série Ex-Force Cachée. Bon, c'est pas forcément l'holographique de la série qui me fait le plus plaisir, mais c'est assez dur de récupérer ces Zarbi qui sont au nombre de 28, donc en avoir un en plus, c'est vraiment très bien. Enfin, on arrive à l'avant-dernier échange de cette vidéo. Il s'agit d'un petit paquet comprenant pas mal de traîneurs, il me semble. On a les ruines du désert, une écharde de cristal, énergie multiple de Ex-Émeraude, un petit Tarinor de Ex-Deoxys. Alors ce Tarinor, je le trouve vraiment très beau. J'aime pas du tout le Pokémon en soi, mais je trouve que cette illustration est très jolie avec ce trait noir vraiment très épais, vraiment très visible ce contour, et qui permet en fait à Tarinor de se fondre totalement dans son environnement. Il n'y a que la couleur qui nous permet de voir que c'est un Pokémon, mais sinon vraiment il est parmi la roche, cette espèce d'éclair, c'est peut-être ce petit morceau de métal qu'on a là, et je trouve vraiment cette carte très jolie. Ensuite un petit Pikachu, voilà, de Ex-Gardien du Pouvoir, voilà. Un Galégon de Team Magma que je trouve vraiment très beau. Un Amonistar qui je crois était la dernière rare de la série Ex-Gardien de Pouvoir qui me manquait. Et enfin la dernière carte, c'est une holographique de la série Créateur de légende, et il s'agit du Delcatty Holo de cette série qui est très joli ma foi. Voilà des tons très doux, une couleur un peu pastel qui je trouve est très jolie, qui correspond très bien au Pokémon. Donc je trouve cette carte très jolie. Et on arrive aux deux cartes les plus rares à mon sens de cette vidéo. Il s'agit de deux cartes que j'ai acquises lors d'un même échange. On a tout d'abord ce Nidorino en première édition du set de base. Donc voilà, qui est en état vraiment impeccable. Les petites rayures que vous pouvez voir, en fait, elles sont sur la pochette, pardon, et non pas sur la carte. Et donc je suis vraiment très content de recevoir cette carte parce qu'il me manque plus que deux uniquement pour finir ce set de base. Il y a le Elector et le Dracofeu qui vont être un peu plus difficiles à trouver. Et surtout, la carte la plus rare de cette vidéo, eh bien il s'agit, comme vous avez pu le voir en miniature, du Dracolos Obscur de la série Team Rocket. Et alors cette carte, je la trouve vraiment très jolie. Je l'avais vue quand j'étais petit, il y avait quelqu'un dans ma classe ou dans mon école qui avait cette carte et je la trouvais vraiment très jolie. Malheureusement, j'avais pas pu lui échanger. Et cette carte, elle est vraiment typique de la première génération, je trouve. Parce qu'on a là un Pokémon obscur qu'on retrouvera pas beaucoup après, qui est vraiment typique des cartes de la série Team Rocket. Et en plus, on a le Dracolos. Dracolos qui est un peu le Pokémon ultime avec Mewtwo. C'est le Pokémon évolué de la seule famille de dragons qu'il y a, la famille de Mini Draco. Et donc, c'était en plus le Pokémon de Peter, qui était le meilleur dresseur du Conseil 4. Donc, c'était vraiment un Pokémon mythique de la première génération. Et donc, je suis vraiment très content de le trouver. L'illustration est très jolie. Moi, le Blood Wizard, ce sont mes cartes préférées. Donc, je suis vraiment ravi. Et bien voilà, nous voici arrivés à la fin de cette petite vidéo réception. J'espère que celle-ci vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.